Merci Laurent Sénéchal pour l'essentiel. L'arrestation donc très tôt ce matin de Redouane Faïd. On en reparlera bien sûr sur France Info avec notre invité dans le 9h30 13h. Denis Jacob, bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat alternatif police CFDT. On le disait, Redouane Faïd interpellé très tôt ce matin à Creil dans l'Oise alors que la démission de Gérard Collomb a été acceptée hier soir par l'Élysée. La continuité de l'État est assurée finalement. Ben, bien sûr, et puis surtout, il faut qu'il le soit. On ne pourrait pas comprendre qu'un ministère comme celui de l'Intérieur soit sans chef et que les policiers soient, entre guillemets, livrés à eux-mêmes. Non, il y a une continuité. Il n'y avait pas de chef pendant une petite nuit, on va dire, mais finalement... cette nuit. Qui a piloté l'opération cette nuit ? Alors, elle a été pilotée par plusieurs services, notamment au niveau du RAID et de la BRI, si je ne me trompe pas. Je suis un peu comme vous, hein, les informations. En tout cas, la BRI je les ai eues très tôt, à 5 heures notamment. Je crois que c'est le dénouement qu'il faut surtout saluer et relever. Hein, une intervention qui s'est déroulée sans violence, sans coup de feu, sans blessés. Féliciter l'ensemble des services de police qui ont concouru à la réussite de cette interpellation, de cette arrestation, mais en tant que policier, je voudrais pas focaliser sur monsieur Redouane Faïd. J'aurais plutôt une pensée pour notre collègue de la police municipale, Aurélie Fouquet, qui a été assassiné en 2010. Voilà, dans cette affaire, Redouane Faïd a été mis en cause. Et donc, je pense surtout à elle et bien évidemment à sa famille et à tous nos collègues de la police municipale qui sont confrontés, comme les policiers nationaux, comme les gendarmes, à la dangerosité et à la difficulté de leur métier au quotidien. Vous avez écouté, j'imagine, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur ce matin, passation avec Édouard Philippe, qui est donc Premier ministre et en même temps donc ministre de l'Intérieur par intérim. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il a lancé comme une sorte d'avertissement à l'exécutif que la situation est très dégradée en périphérie parisienne, mais pas que, à Toulouse aussi, à Marseille. On va le réécouter, vous allez réagir juste après. Situation est très dégradée. Et le terme de reconquête républicaine prend dans ces quartiers tout son sens. Parce que oui, aujourd'hui, c'est plutôt la loi du plus fort qui s'impose, des narcotrafiquants, des islamistes radicaux, qui a pris la place de la République. Alors il faut à nouveau assurer la sécurité dans ces quartiers, mais je crois qu'il faut fondamentalement les changer. Il faut changer de... Il faut reconquérir ces zones, une zone de reconquête, c'est ce que disait Gérard Collomb. Qu'avez-vous ressenti justement lorsqu'il a évoqué justement ces zones de non-droit, entre guillemets, qu'il fallait reconquérir, alors qu'Édouard Philippe se trouvait juste à côté de lui? Écoutez, moi je pense surtout que les policiers ont besoin d'un cap, et pour avoir un cap, ils ont besoin d'un chef. Ils ont besoin d'un chef qui soit à la tête du navire, qui donne les bonnes directives, qui prend les bonnes décisions. Gérard Collomb n'a pas été le bon chef à la tête du navire ? Ce n'a pas été le meilleur à mon sens. Voilà, je le dis très, très clairement. C'est un homme qui a été très ouvert au dialogue. Je l'ai rencontré, très humain, des rapports très cordiaux. Oui, il a parlé d'un ministère affectif. Mais voilà, il faut quand même savoir que les policiers sont dans l'affect. C'est un corps de métier. Et vous le comprendrez par rapport aux difficultés et à la dangerosité de notre métier qu'il y ait ce besoin interne d'affect vis-à-vis du chef. Et on a besoin, si je puis m'exprimer ainsi, d'un pilote dans l'avion. Alors qui alors ? Un ancien de la police nationale ? Il faut, ancien ou pas, il faut quelqu'un qui soit en capacité d'incarner la fonction du premier flic de France. Au-delà de l'affichage symbolique, on a besoin de quelqu'un qui prenne les bonnes décisions, qui ne se laisse pas influencé par certains lobbying internes et notamment syndicaux, parce qu'il y a des réformes qui ont été lancées et puis elles ont été approuvées, mais elles ne sont pas mises en application. Et cela, c'est de la... Vous comprendrez qu'il faudra un fidèle à ce poste-là, justement, pour poursuivre les réformes. Les noms de Gérald Darmanin, Christophe Castaner circulent. Il y en a d'autres. Il y a également Frédéric Pechnard, que je connais et qui a été un bon directeur général. Après,
il ne faut pas, nous policiers, voilà, on se préoccupe peu des affres politiques. On est surtout sur le besoin d'avoir quelqu'un qui réponde aux attentes fortes des policiers. C'est une exigence. Là, fort heureusement, la situation qui commence à être un peu malsaine entre on accepte ou on n'accepte pas la démission de Gérard Collomb est enfin réglée. Il faut trouver rapidement un ministre parce qu'on ne peut pas rester sans ministre à l'intérieur. C'est toujours en état d'alerte terroriste. Bien sûr, bien sûr. Bon, les policiers restent à l'œuvre. Hein. On a un directeur général, on a des directions. Enfin, on ne s'est pas arrêté de travailler, fort heureusement. Mais on doit avoir quelqu'un qui appréhende très rapidement les problématiques de sécurité que l'on doit à nos concitoyens, ça c'est une nécessité absolue, mais aussi aux attentes des policiers. Je vous rappelle quand même qu'il y a une colère qui reste latente dans notre institution, le mouvement des policiers en colère fin 2016. On a des réformes qui existent, qui ne sont pas mises en œuvre pour répondre à cette colère. Il faut avancer. La réforme du temps de travail est une réforme particulièrement importante chez nous. On a une condamnation de l'Europe, de la France, une directive européenne qui est en application chez les gendarmes 2016. Cette directive a été obtenue par ma confédération, la CFDT. Et dans la police nationale, on ne l'applique toujours pas parce qu'on cède à certains lobbying. Il faut avancer, il faut quelqu'un de fort et qui soit véritablement totalement investi sur son rôle de ministre de l'Intérieur. C'est indispensable pour faire évoluer notre institution dans la société aujourd'hui. Le Conseil des ministres, donc toujours en cours. On attend d'ici un peu plus d'une demi-heure maintenant la conférence de presse donnée par le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Ce sera bien sûr à suivre en direct sur France Info. Merci infiniment, Denis Jacob, d'avoir été avec nous dans le 9h30, 13h. Restez avec nous, un point complet sur l'actualité à la Maison de la Radio. D'abord, le temps. C'est bon.